notion de contrat psychologique est une notion qui n'est pas récente. Ça fait pas mal d'années qu'on commence à y réfléchir, à cette idée de comment comprendre une relation entre deux parties. La perspective que proposent les sciences sociales consiste à dire, mais finalement, au-delà d'une perspective purement juridique, qui consiste à dire tout ce qui n'est pas mentionné dans le contrat n'existe pas, le contrat psychologique va s'intéresser aux termes et aux conditions d'échange d'un accord, en gros, d'un accord réciproque, d'un échange réciproque entre deux parties. Et Denise Rousseau, à la fin des années 80, va formuler et formaliser un petit peu plus précisément la définition du contrat en nous disant un contrat émerge, un contrat psychologique émerge à partir du moment où une partie A croit en une promesse d'un retour futur. Venant d'une partie B, cette partie B peut être un client, ça peut être mon supérieur hiérarchique, ça peut être mon manager. Donc ça veut dire que pour qu'on parle de contrat psychologique, globalement, il faut 4 éléments. Premier élément, on est vraiment dans une vision unilatérale, subjective de l'individu. Deuxième élément, on va s'intéresser aux obligations mutuelles entre les deux parties. Troisième élément, ces obligations font l'objet de promesses, même si c'est tacite. Et dernier élément, il y a un remboursement différé dans le temps. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que je crois que demain, on aura un retour, je pourrai bénéficier d'un retour. Voilà. Donc ce décalage dans le temps fait que c'est une notion qui est particulièrement utile pour la relation d'emploi, pour étudier la relation d'emploi, parce que justement la relation d'emploi, c'est une relation d'échange qui dure. Voilà. La littérature identifie globalement 2 approches, on a un petit peu parlé d'idéal type, sur un continuum. Un contrat psychologique plutôt transactionnel, qui consiste à s'intéresser à un objet plutôt économique, plutôt à court terme, qui est souvent écrit, donc plus facilement observable, alors que le contrat psychologique relationnel, lui, porte sur un objet économique ou affectif. Ça peut durer, ça peut s'inscrire dans la durée, dans le long terme, n'est pas forcément écrit et donc subjectif. Voilà un petit peu pour présenter la notion. Alors, on vient de le dire, parmi les éléments constitutifs du contrat, il y en a un qui parle de remboursement différé. Autrement dit, moi je m'engage dans une relation, quand l'individu s'engage dans une relation, c'est parce qu'il croit aujourd'hui qu'il y aura un retour demain, voilà, en échange de son engagement, de son implication. Et pour que ça marche, pour qu'il y ait cette croyance, pour que j'accepte aujourd'hui de m'engager pour quelque chose d'hypothétique demain, eh bien, il faut que je fasse confiance. Et donc, c'est un peu la condition nécessaire pour qu'il y ait création de ce contrat psychologique. Ensuite, c'est la confiance, on la définit généralement comme, en gros, l'acceptation d'une vulnérabilité. J'accepte de me rendre vulnérable à l'égard de l'autre partie parce que je m'appuie sur un certain nombre de croyances concernant un peu les intentions, le comportement de l'autre partie, en termes de compétences, de respect de promesses, etc. Ça va jouer aussi au moment de la violation du contrat psychologique. C'est-à-dire que si à un moment, j'ai l'impression que l'autre partie ne respecte pas ses engagements, eh bien, la réaction va être encore plus violente. Et il y aura du ressentiment, de l'amertume qu'il n'y aurait peut-être pas si c'était simplement un contrat purement transactionnel. C'est parce qu'aussi j'ai fait confiance, je me suis un peu dévoilée, j'ai un peu lâché prise, que si en retour le contrat n'est pas respecté, ma réaction sera plus violente. Voilà. Et là aussi, la littérature permet de comprendre qu'il y a 2 niveaux de confiance. Il y a la confiance, si on se place dans la relation d'emploi, que l'individu va manifester à l'égard de son supérieur, et la confiance qu'il va exprimer à l'égard des dirigeants de l'entreprise. Donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être 2 formes de contrats psychologiques qui peuvent cohabiter pour un salarié. D'une part, celui qui le lie à son manager direct, et d'autre part, celui qui le lie aux employeurs, aux dirigeants de l'entreprise. Donc c'est déjà une relation qui est plus diffuse, plus éloignée, moins individualisée que la relation avec le manager. Voilà. Alors, globalement, ce qu'on considère, c'est qu'un contrat psychologique, c'est vraiment, cette approche-là fournit un cadre solide pour analyser la relation d'emploi, et plus précisément la dégradation de la relation d'emploi. On a plusieurs études qui montrent que, globalement, quand le contrat se dégrade,
il va y avoir des effets sur les attitudes et les comportements du salarié. Alors ça peut être, sans aller jusqu'au départ physique de l'entreprise, mais ça peut être des attitudes de retrait à l'égard de son travail, parfois de sabotage de l'outil de production, de cynisme hein, sur le lieu de travail. Et là aussi, ce qu'on voit, c'est que finalement, lorsque la dégradation, hein, lorsqu'on a une dégradation de la confiance à l'égard du supérieur, le salarié peut être tenté de partir. Lorsqu'on a une dégradation de la confiance à l'égard des dirigeants, le salarié peut plus facilement être tenté de faire grève ou de s'engager un peu dans des mouvements collectifs d'expression de mécontentement. Donc je dirais que globalement, c'est utile pour un manager de savoir qu'au-delà de la perspective juridique, au-delà de ce qui est écrit, il y a des perceptions qu'un individu va développer. Et ces perceptions-là vont influencer les attitudes et les comportements au travail. Donc c'est important aussi pour essayer après de réparer la relation une fois qu'il y a des dégâts qui ont été causés, pour agir sur la qualité de la relation avec le manager.